Je m'appelle Eric, je suis éco-conseiller. Je travaille au sein du parc naturel régional des Vosges du Nord. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire des inventaires piscicoles. Donc ces inventaires ont pour principal but d'évaluer la qualité globale du peuplement piscicole sur ces cours d'eau. Et dans un deuxième temps, d'évaluer la population des deux espèces qui sont concernées par la directive Habitat, c'est-à-dire le chabot et la lamproie. À l'échelle européenne, c'est soit des espèces qui sont en forte régression, soit ce sont des espèces qui sont indicateurs de qualité milieu. Donc les préserver, c'est préserver le milieu. Donc une espèce caractéristique des eaux vives, le spirlin, cyprinidé, duel niveau chabot. 111. Éco-conseiller, c'est un métier de conseil en environnement. Et en fait, il y a autant d'éco-conseillers qu'il y a de personnes qui sont sorties de cette formation. La formation éco-conseil, c'est tout d'abord une formation qui vous donne une vision globale du monde de l'environnement, les différentes structures qui ont compétences dans ce domaine, mais également une formation qui met un gros accent sur la communication. Ce qui est indispensable de savoir, c'est les grandes politiques, les grands schémas d'aménagement qui sont en cours. Mais il faut aussi avoir des bonnes connaissances du milieu en général, de la biologie des espèces et de l'écologie en général. C'est sûr qu'il arrive de temps en temps qu'on me perçoit comme une personne marginale, mais si c'était plus le cas, je ferais mal mon métier aussi. La vocation de l'éco-conseiller, c'est d'être un peu en avance, de présenter des idées complètement neuves, même de chambouler un peu les habitudes. Le vrai plaisir, c'est une journée comme aujourd'hui. C'est une journée où on rencontre du monde, où on fait des choses qui sont un peu exceptionnelles par rapport à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas l'occasion de faire des pêches électriques, de voir ces espèces de poissons, certaines magnifiques, qu'on sort de ces cours d'eau et on se dit, il y a vraiment du travail à faire et ça vaut le coup. Spirlin, tu le mets où ? Moi, je suis toujours de nature optimiste. L'évolution du monde, j'ai conscience qu'on est dans une société moderne et peut-être que le métier que je fais peut paraître... c'est un peu du luxe par rapport à d'autres sociétés qui ne peuvent pas forcément se le permettre. Par contre, je pense que l'environnement s'en est pas. Nous, les sociétés qui avons fait beaucoup de bêtises dans le passé et qui en prennent conscience maintenant, on a réellement un rôle d'assistance des pays qui peuvent encore éviter ça. Il y a des pays qui consomment leur richesse naturelle à une vitesse grand V. Il faut leur expliquer qu'on peut se développer, même si c'est pas évident, ce que je dis, c'est très utopiste, mais qu'on peut se développer en faisant attention à ça. Et la dernière, elle grimpe le long d'une petite tige ou d'un arbre. Et la dernière mue, ce qu'on appelle la mue imaginale, elles sortent de cette espèce de cocon, laissent leur peau sur l'arbre et puis s'envolent. Quand on est éco-conseiller, on ne dispose d'aucun pouvoir, si ce n'est le pouvoir des mots. On essaye de convaincre les gens, de les faire parler ensemble. On a plus un rôle de médiateur. Et ça, c'est important. Même économiquement et socialement ici. Mon point de vue, ce sera satisfaisant le jour où les gens ont fait le choix de se dire... on a exploité.